Amis poissons, bonjour. Guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre. Donc les énergies de la semaine, votre guidance, enfin voilà. J'ai inclus dedans une chanson, enfin je vais vous donner le titre. Pour vous en l'occurrence c'est Je marche seul de Jean-Jacques Goldman. Voilà, pour tous les signes astrologiques, bien avant de commencer cette guidance de la semaine, on m'a dit de donner pour chaque signe une chanson. Donc voilà, pour vous c'est Je marche seul. J'ai aussi deux cartes à vous montrer que j'ai tirées hier pour moi, mais on m'a dit de les inclure dans les guidances parce que voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire chaque jour tout au long de notre vie. C'est la gratitude et je sais plus quoi, l'autre c'est observer sa vie. Donc je vais vous montrer ça après. D'abord je vais commencer par me canaliser et puis par me recentrer et canaliser. Et puis je vais vous dire ce que je ressens et puis après on va regarder les cartes. Alors déjà aussi, quand j'ai fait les cartes, j'avais très mal au poignet gauche. Il va falloir arrêter de contrôler tout ce qui est créativité, tout ce que vous faites pour votre bien. Il va falloir vraiment faire plus les choses, j'entends dans l'inconnu, dans l'insouciance. C'est même quand vous faites des choses qui vous font du bien, tout est cadré, tout est prévu. Donc il va falloir lâcher ça et laisser place à l'inconnu au niveau créativité, au niveau douceur, bien-être. Il faudra faire place ainsi à un peu plus d'imprévu. Voilà, j'ai très mal au dos. J'ai très mal au dos, ce ne sont pas les reins. Manque d'ancrage sûrement pour vous. Alors vous, je ressens pas de fatigue contrairement aux 5 signes que j'ai fait avant. Vous, il y a peut-être un trop plein d'énergie. Vous avez peut-être un peu trop d'énergie. Après, je vous sens bien quand même. Je sens pas forcément de poids sur les épaules, mais un bien-être, mais en même temps avec peut-être un trop plein d'énergie. Mais tout est cadré chez vous. Ouais, c'est encore une fois, vous voyez, c'est cadré. C'est comme tout est cadré chez vous, ça vous permet d'être fluide dans vos énergies et du coup de vous sentir bien. Mais au final, il n'y a pas de place pour l'imprévu et pour... je vous ai dit le mot tout à l'heure, pour l'imprévu. Et puis, ouais, pour l'imprévu, quoi. Il n'y a pas de place pour l'imprévu. Donc ça, faudrait mettre ça dans votre vie aussi. Garder des moments sans rien programmer pour dire, bah voilà, je laisse venir à moi ce qui doit venir aujourd'hui. Vous voyez, laissez l'imprévu venir aussi. Ça vous pourrait être étonné, ça vous ferait peut-être du bien aussi, ça pourrait vous étonner. Donc voilà, ça c'était au niveau des ressentis. Donc au niveau des cartes, donc, nous avons la grâce et la gratitude. La joie accroît avec la gratitude. Je vais vous dire ce que dit le livret, et vous prenez surtout que les mots qui vous parlent. À la fin de votre vie, ah bah non, c'est pas ça. C'est l'autre d'après. Le secret pour accéder à une joie plus grande est de chérir la vie, les autres et tout ce qui vous entoure dans ce qu'il y a de plus précieux. C'est simple, facile, tellement efficace. Exprimez le plus possible votre gratitude. La reconnaissance est l'alchimie des temps modernes. Elle peut engendrer un bonheur, une grâce et une paix qui dépassent l'imagination. Ce que dit le voyageur sacré, c'est le secret pour connaître une quête remarquable et épanouissante et de laisser la gratitude vous envahir de tout moment, à tout moment. Peu importe les méandres de la route, que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance ou incertain. Peu importe ce que vous ressentez, et même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres et vous permettra d'entendre les cœurs des anges. Votre vie tout entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps nécessaire pour permettre à la grâce et la gratitude de vous emplir et de pénétrer pleinement et profondément en vous. Voilà, il faut savoir remercier, ça aide à rentrer dans la joie quand on remercie ce qui se passe dans nos vies. Voilà, celui-là. Et le deuxième, c'est un message de votre ange gardien, donc, que j'ai tiré hier, comme je vous disais, et qui m'a dit de me le mettre dans les guidances de cette semaine.
Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voilà. Et dans le livret, hop, le petit paragraphe supplémentaire. Pardon. Votre ange gardien veut que vous preniez le temps de réaliser tout ce que vous avez présentement dans votre vie, que ce soit le plan matériel, émotionnel ou professionnel. Regardez ce que vous avez accompli dans la dernière année. Prends le temps de s'arrêter et de voir avec les yeux d'une autre personne nous fait comprendre bien des choses. Ces derniers temps, vous avez demandé de recevoir beaucoup, à recevoir beaucoup. Avant de vous guider vers de nouvelles rencontres, d'autres perspectives, votre ange gardien aimerait que vous réfléchissiez à cela. Peut-être avez-vous déjà ce que vous voulez, mais sous une autre forme. Si quelque chose ne convient plus dans votre vie, faites du ménage avant de laisser entrer la nouveauté. Il veut aussi que vous observiez que si ce que vous désirez vous rendra réellement plus heureux une fois que vous l'aurez obtenu. Voilà. Il veut aussi que vous observiez si ce que vous désirez vous rendra réellement plus heureux une fois que vous l'aurez obtenu. Voilà. Ça, c'est un message donc, que tous les signes astrologiques auront, puisque je dois les passer voilà, dans les guidances. Alors, pour vous, les cartes qui sont sorties, les miracles, anticipe le merveilleux. Alors, anticipe, là, on te dit, il faut que tu apprennes à croire en la magie de la vie. C'est vraiment, voilà, la vie est magique et il faut que tu y crois. Et c'est pour ça qu'on te demande de mettre de la gratitude dans chaque chose qui t'arrive, positive comme négative, parce que ça va accroître ta joie. Et ça va te permettre de voir des miracles et de croire en la magie. Il faut vraiment que tu cèdes le contrôle. Je disais justement que j'avais eu mal au poignet gauche quand je battais les cartes parce que c'était dans le contrôle, même dans tout ce qui te fait du bien, tu contrôles. Si tu vas chez le coiffeur, c'est toi qui contrôles voilà, la coiffure, les heures, Enfin, limite, presque, tu dois lui dire placez plutôt les cheveux comme ça ou comme ça. Vous laissez pas le coiffeur faire des coiffures différentes, sans forcément parler de coupe, par exemple, mais juste placer avec sa brosse les cheveux d'une façon différente, qui pourrait vous aider très bien. Si ça change de votre habitude, de votre cadre, et ben, systématiquement, vous revenez à ce que vous connaissez. Et on vous dit que ça serait bien de lâcher prise un peu là-dessus. Ensuite, nous avons... Alors... Nous avons un cœur vaillant. Passe à l'action avec passion. Donc, quand tu fais les choses, fais-le avec passion. Fais-le pas par obligation. Voilà, il faut que tu le fasses parce que ça te fait du bien et que ça te fait plaisir de le faire. C'est important. Et pas par obligation. Parce que là, du coup, la joie et l'enchantement, ça bloque ton cœur. La carte elle est à l'envers. Le fait de pas faire les choses avec joie et bonheur, ça bloque la joie, quoi, ça bloque le cœur. Donc, quand vous mettez des nouvelles choses en place, mettez-le avec plaisir. Vous voyez, ne le faites pas parce que c'est une obligation. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'ai reçu des cartes de visite. Je me suis fait des cartes de visite et je les ai reçues. Et hier, je suis allée les poser un petit peu dans les boîtes aux lettres. Et ben, je l'ai fait. Alors, ça m'a fait plaisir de le faire, mais on va dire, je suis sortie un peu exprès pour ça, vous voyez. Je suis pas sortie pour me faire entièrement plaisir. Donc voilà, j'aurais dû trouver un autre moment pour le faire et j'aurais pris plus plaisir à ce moment-là Donc il faut essayer de, voilà, quoi qu'on fasse, faut essayer de le faire avec plaisir à chaque fois. Quelle que soit l'activité, hein, faire la vaisselle, le faire avec plaisir, aller chez le coiffeur, le faire avec plaisir, faire un dessin, voilà, le faire avec plaisir, et pas le faire parce qu'on nous dit qu'il faut s'ancrer, et donc on décide de faire un dessin pour s'ancrer. Vous voyez, c'est... Parce que là, pour l'instant, ça bloque le cœur encore. Donc il faut faire attention à ça. Les compagnons de route. Pourtant, vous êtes bien entouré, hein. Vous avez les personnes qu'il faut pour vous aider justement à libérer votre cœur, à faire les choses avec le cœur. Mais voilà, c'est encore, comme vous êtes dans le contrôle, c'est encore quelque chose d'assez difficile. Ça, c'est un manque d'ancrage aussi. J'ai un petit peu aussi un manque de confiance en vous, même si vous ne le laissez pas paraître. On me montre qu'il peut y avoir un manque de confiance en vous.
Et c'est ce qui vous empêche de faire les choses avec le cœur. La discrétion aussi, on me montre que vous êtes... vous vous cachez un peu des autres. Donc c'est pour ça que vous n'osez pas faire les choses avec le cœur, parce que vous avez peur d'être vu quand vous faites les choses. Et du coup, j'ai eu un petit blanc, mais parce que j'étais en train d'analyser un peu mon tirage. Parce que par rapport aux autres tirages, ça n'a rien à voir. Vous êtes complètement différent des 5 autres tirages que j'ai fait avant. Et je ressens comme une forme d'ennui du coup. Vous faites les choses, mais ouais, il vous manque la joie. Hein. Il vous manque la joie. Il vous manque ça. Hein. La joie et l'enchantement. Il vous manque ça, ami poisson. Retournez la carte là. Pour l'instant, elle est comme ça. Il faudrait que vous la mettiez comme ça. Donc là, il faut faire voilà, un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Voilà, faites vraiment les choses qui vous font du bien, mais sans les programmer. Sans que de se dire je dois faire ça parce que je sais que ça va me faire du bien et que c'est ce qu'on me dit de faire. Non, c'est faites les choses voilà sans vous poser de questions avec à l'intuition, j'ai envie de dire. C'est voilà, là vous ressentez le besoin d'aller chanter, hop, d'un seul coup vous allumez la musique, vous chantez. Vous voyez, tout ce que vous faites, faites-le sur entre guillemets un peu sur des coups de tête. Enfin, tout ce qui vous fait du bien, faites-le sur des coups de tête. Voilà, vous êtes devant la télé, d'un seul coup la télé vous saoule, vous avez qu'une envie, c'est de faire un dessin. Même si vous dessinez mal, vous vous en fichez. Vous éteignez la télé, vous prenez une feuille, vous dessinez. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Parce que là, ça va être fait vraiment sur l'instant T, sur le moment où vous allez avoir envie de le faire. Et c'est ça que vous avez besoin, que ce soit fait avec le cœur, et non pas avec contrôle. Donc voilà, amis poissons, c'est ce que vous allez devoir travailler cette semaine, c'est faire les choses avec le cœur et non pas avec contrôle. Pas parce que vous allez le programmer, parce que voilà, de telle heure à telle heure, il faut faire ça, parce que ça vous fait du bien et c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est faites les choses comme ça vous fait du bien, sans trop réfléchir. Voilà, amis poissons, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les vôtres, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine guidance énergétique. Bisous, bisous!